Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons présenter la procédure de licenciement et comment calculer l'indemnité correspondante. Procédure de licenciement et calcul de l'indemnité. La première des choses qu'on doit présenter, c'est quoi un contrat de travail. Donc l'article 24 du Code du travail stipule que le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ses services professionnels pour une durée déterminée ou non déterminée, à accomplir un travail déterminé en contrepartie d'une rémunération dont l'employeur est débiteur, c'est-à-dire l'employeur est engagé à donner un salaire fixe à une personne. La validité du contrat de travail est subordonnée, bien sûr, aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le Code des obligations et contrats. Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée. C'est-à-dire, pour les contrats CDD, donc, on ne peut pas dépasser une année. Une fois qu'il dépasse un contrat CDD qui dépasse une année, donc, c'est automatiquement la personne a un contrat CDI. La méthode de cessation du contrat de travail. Bien sûr, dès qu'il y a un contrat de travail, obligatoirement, il y a une cessation ou bien fin de contrat. Donc, relation de travail entre l'employeur et le salarié peuvent cesser plusieurs méthodes. La première cas, c'est la démission. La démission, c'est le salarié peut déposer sa démission, donc avec un délai, avec un préavis qui est sous la loi, donc le salarié peut déposer sa démission. Le contrat de travail peut être rompu par la volonté du salarié et ceci est appelé automatiquement une démission. Si le salarié prend en compte de prévenir son employeur de son départ par un délai de préavis, le délai de préavis il est fixé par la loi en fonction des années d'ancienneté et le cadre de salarié, est-ce qu'un cadre ou bien un ouvrier. Ceci lui permettra de toucher une indemnité compensatrice. C'est le STC, le solde de compte. Il faut noter, nota bene, en cas de faute grave justifiée par l'employeur ou d'abus de droit, le salarié démissionnaire pourrait être condamné à des dommages et intérêts. Donc, il y a des fautes graves vis-à-vis de l'employeur. L'accord mutuel par contrat à durée déterminée. Dès qu'il y a un contrat déterminé, donc les deux parties, l'un des deux parties peut résilier le contrat avec un accord entre les deux parties. Sans accord, l'un des deux doit payer le salaire correspondant jusqu'à la fin du contrat CDD. Donc, pour tout contrat à durée déterminée, l'arrêt du travail ne s'effectue qu'à la fin du délai fixé par ce contrat. Donc, avant la date fixée par le contrat, ça, c'est comme un licencié. Il doit payer le reste jusqu'à la fin de ce contrat. Autrement dit, ce contrat ne peut s'achever que si l'employeur et le salarié décident tous les deux de mettre fin. Dans ce cas, les deux parties sont d'accord. Donc, il n'y a pas une indemnité. Le licenciement pour faute grave. Non. Faute grave, donc le salarié, il n'a aucun droit vis-à-vis de l'employeur. Il ne reçoit ni l'indemnité de licenciement, ni des dommages et intérêts, ni préavis, ni rien du tout. Donc, faute grave, suivant l'article 61, en cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages et intérêts. Avant son licenciement, bien sûr, le salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur en présence du délégué du salarié ou bien le représentant syndical dans un délai de ne dépasse pas
8 jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée. Donc, une fois que tu dépasses 8 jours, tu ne réclames pas, tu n'invites pas, tu ne fais pas invitez pas le salarié, donc ça c'est comme, c'est dépasse ce délai, donc tu n'as pas le droit de faire la procédure de licenciement pour faute grave. Il est dressé un procès verbal à la fin de convocation du salarié. Elle est dressé un procès verbal suite à cette séance d'écoute signée par les deux parties dont une copie est délivrée au salarié si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure. Elle est fait recours à l'inspecteur du travail suivant l'article 62. L'inspecteur du travail qui fait l'appel des deux parties pour mettre un rapport de conciliation. Soit elle part au tribunal ou bien un accord commun en présence de l'inspecteur du travail. Une copie de la décision de licenciement est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail. La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du procès verbal de la séance d'écoute. Donc, suivant l'article 61, parmi les points de faute grave, c'est l'insulte grave, la divulgation d'un secret professionnel de la société au conquérant, le vol, bien sûr, l'abus de confiance, la détérioration des équipements de la société et l'absence non justifiée pour plus de 4 jours ou 8 demi-journées pendant une période de 12 mois. Donc, il y a d'autres points de faute grave, mais le plus important, c'est celle-là. Les mesures disciplinaires. Donc, on peut licencier un salarié, mais avec une procédure, avec des étapes à suivre. Avant tout licenciement disciplinaire, l'employeur applique graduellement l'une des sanctions suivantes à l'encontre du salarié. La première mesure disciplinaire, c'est l'avertissement. On donne l'avertissement au salarié. La deuxième mesure, c'est blâme. Et après, il y a un deuxième blâme ou la mise à pied qui, pour une durée, n'excède pas 8 jours. À la troisième blâme ou le transfert à un autre service ou bien un autre établissement avec une prise en considération dans son lieu de résidence. Lorsque ces sanctions sont épuisées dans l'année, le licenciement est justifié suivant l'article 37 et 38 du Code du travail marocain. Le licenciement abusif est dans ce cas, le salarié doit recevoir une indemnité fixée par le Code du travail marocain. En dehors des cas de licenciement subvisé, toute autre rupture de contrat de travail est considérée comme étant constitutive d'un licenciement abusif, car dénué du juste motif. En effet, dans la mesure où la rupture des contrats de travail des salariés n'a pas pour motif une faute grave ou le cumul des sanctions disciplinaires suite à des fautes non graves, le licenciement dit salarié sera qualifié d'abusif pour absence de motif. En cas de licenciement sans justif ou bien sans juste motif d'un salarié ayant travaillé pendant plus de 10 mois dans la même entreprise, le nouveau code du travail prévoit le paiement des indemnités suivantes. Il y a une indemnité de préavis. Cette indemnité est prévue par l'article 51 du Code du travail. Son montant est égal au salaire qu'aurait perçu le salarié licencié s'il était resté dans son emploi jusqu'au terme de sa période de préavis, tel que prévu par son contrat de travail ou par le décret d'application y afférent. Donc, l'indemnité de préavis est considérée comme le salarié, il reste toujours en emploi. Donc, soit qu'il reste avec vous 2 ou bien 1 mois ou 3 mois, la durée de préavis, il reçoit son salaire complet, ou bien tu lui verrais et tu lui donnes l'indemnité correspondante exacte. L'indemnité légale de licencié. Donc,
Cette indemnité est prévue par l'article 53 du Code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son salaire horaire. Ça veut dire le salaire horaire, ça veut dire l'ancienneté, c'est calculé en fonction des heures. On va le voir tout de suite. Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à 96 heures de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté, soit 2,5 mois de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté. 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10, soit 3,8 mois de salaire pour les 10 années d'ancienneté et 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15, soit 5 mois de salaire pour les 15e années d'ancienneté suivantes. 24 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépasse 15 ans. Donc ça, c'est la formule de calcul. Dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont prévus par l'article 41 du Code du travail. Leur montant est fixé à 1 mois et demi de salaire par année d'ancienneté et plafonné bien sûr à 36 mois de salaire. L'indemnité compensatrice pour congés payés non consommés, cette indemnité est prévue par l'article 251 du Code du travail et rémunérée les jours non consommés du congé annuel payé auquel a droit le salarié. Donc maintenant, on va voir une autre formule de procédure de conciliation préliminaire. C'est-à-dire il y a un accord entre les deux parties, le salarié et l'employeur. Il reste toujours d'avoir un accord commun entre les deux parties pour le salarié reçoit son indemnité et l'employeur donne l'indemnité au salarié avec les papiers, contrat de travail et tout ça. Puis, bien sûr, avec la présence de l'inspecteur de travail. Maintenant, enfin, sur le plan fiscal, le recours à la procédure de conciliation préliminaire exonérait le salarié du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts qui lui sont acquis. Mais par contre, l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice pour congé restent imposables à l'IR. Il faut faire attention à ça. Donc ici, un salaire, on va voir un exemple, un salarié cadre a été licencié pour un motif non justifié. Il reçoit un salaire net de 20 000 dirhams ainsi que le salaire brut est de 27 000 dirhams. Avec une ancienneté de 8 ans, le congé reste de la période est de 15 jours. Maintenant, calcul de l'indemnité totale de licenciement abusif, le salarié proprement dit et ses accessoires tels définis en article 57 du Code du travail sont la base du calcul des indemnités. Le cours d'appel a mal appliqué la loi quand a-t-elle limité le salaire pris en base de calcul dans le salaire net ou bien sa décision viole disposition de l'article 57 du Code du travail. Il est à noter que d'autres arrêts prennent en compte le salaire net et le salaire brut. Donc, c'est tout dépend le tribunal. L'indemnité de préavis, on calcule l'indemnité de préavis, c'est on considère que le salaire, on va prendre le cas de salaire net, c'est 20 000 fois 3 mois, donc l'ancienneté de plus de 5 ans, c'est 3 mois, donc soit 60 000. L'indemnité de congé, donc on a le salaire 20 000 divisé par 26 jours travaillés fois 15 jours, soit 11 538. Et l'indemnité de licenciement 8 ans, bien sûr, moins de 5 ans, c'est 5 fois 96. Et plus de 6 à 8, c'est 3 fois 140, c'est 8 ans moins 5, reste 3 ans, fois 144, soit une indemnité de 95 000. Et si l'indemnité de dommages et intérêts, c'est 1 mois et demi, fois 8, ça nous donne 12 mois fois 20 000, 240 000. Et bien sûr, la conclusion, le calcul final, c'est 60 000 plus 95 000, l'indemnité de licenciement, 11 000, c'est l'indemnité de compensatrice de congé, et 240 000, c'est l'indemnité de dommages et intérêts, soit un total de 406 538,46. Donc, j'espère que tout le monde a compris la méthode et comment calculer l'indemnité compensatrice de l'essentiel. Merci à tout le monde et à la prochaine.